Bienvenue à tout le monde sur cette pause déjeuner sur l'alimentation durable, anti-gaspillage et solidarité. Donc, belle gamelle, ça a commencé fin mars 2020. Un ami restaurateur, Simon Carlier du Resto Solide, tous les restos ferment brutalement le samedi soir et le lundi, il se retrouve avec de la marchandise dans les frigos et il décide de proposer à quelqu'un à l'hôpital, un ami, de lui faire quelques plats. Le lendemain, d'embarquer 35 restaurateurs dans la même aventure en disant vous avez tous vos frigos pleins, faisons des plats pour aider les soignants. Je lui propose d'organiser ça pour pas qu'on se retrouve un jour avec 1000 repas à Purpan et ensuite plus rien le lendemain et qu'on essaye de synchroniser ces 35 restaurateurs et l'envie qu'ils ont d'accompagner les soignants. Donc au début, c'est juste un chef qui travaille tout seul dans sa cuisine, qui prépare environ 50 repas. On en fait travailler 4-5 par jour, on distribue 200-250 repas dans les 5 hôpitaux principaux de Toulouse. Et au bout de 2-3 semaines, on nous fait prendre conscience que la détresse, elle est pas. Enfin, dans les hôpitaux, on s'en rend compte, ils ne sont pas sous pression et puis ils reçoivent tellement de nourriture, des particuliers, des boulangeries, qu'au bout de 2-3 semaines, ils disent encore de la bouffe. Et on nous fait prendre conscience qu'il y a une détresse alimentaire assez forte avec le doublement de 11 000 à 22 000 des bénéficiaires de l'aide alimentaire sur Toulouse. Et on décide de réorienter tous nos repas vers ces personnes en grande précarité en s'appuyant sur une association, notamment Ressources Solidaires principalement, qui identifie l'intérêt de ces bons petits plats préparés par des chefs et prêts à manger pour les hôtels où sont hébergés les gens, où ils n'ont pas accès à des cuisines, où ils n'ont pas le droit de cuisiner dans leur chambre ou de se nourrir, ou les gens de la rue. Et, à ce moment-là, en parallèle, les frigos ils se sont vite vidés, donc on commence à chercher de la nourriture sur le marché de gros de Toulouse et essayer de récupérer tous ces invendus. Toutes les associations sont aussi sous pression, même si les grandes classiques, elles se retrouvent sans bénévoles, donc elles ont du mal aussi à prendre le relais là-dessus. Et la Banque alimentaire nous demande d'augmenter nos productions à 500 repas par jour. Donc on s'installe sur le Mine. On nous prête l'école de cuisine, cuisine mode d'emploi de Thierry Marx, avec un immense espace de 1200 mètres carrés. Il y a les pêcheurs solidaires de l'Aude qui nous font une pêche miraculeuse de 1,3 tonne de poissons. Je me fais défoncer par tous les restaurateurs qui disent mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces poissons et finalement en une semaine il y a 30 bénévoles qui lèvent 7 tonnes de poissons et on continue comme ça pendant 65 jours du premier confinement non-stop, 7 jours sur 7 parce que pareil on venait pas du milieu social, on n'y connaissait pas grand chose et on comprenait pas déjà que ça s'arrête le week-end, donc on essaye et on fait 500 repas par jour pendant ces 65 jours. Donc comme je vous dis, là il y a plein de gens différents, c'est surtout des restaurateurs qui ne travaillaient pas à ce moment-là, qui viennent cuisiner. Dans les gens qui reçoivent les repas ne comprennent pas toujours ces petits plats et les chefs n'arrêtent pas de tourner et il n'y a pas une super constance dans ce qui est produit. Et donc on bascule un peu restauration collective, mais on livre, je ne sais plus, presque 30 000 repas en 65 jours. Et puis ça s'arrête. Entre-temps, on avait été chercher des subventions. On est accompagné largement par la région. La présidente s'engage dès le début. Et 2 ou 3 mois après, on commence à recevoir pas mal de subventions de la mairie, du département et de la région. Le Mine nous propose de récupérer un restaurant qui était abandonné, dans lequel il n'y avait plus de cuisine. On investit presque 70 000 € pour refaire la cuisine. Et on décide de relancer l'aventure en octobre parce qu'on a mis le doigt sur quelque chose qui ne se faisait pas et que le retour, espèce de respect, de dignité des gens à qui on sert, là, je vais utiliser des mots qui ne sont pas bien vus par les autres, mais à qui on sert de ces bons petits plats préparés par des chefs et ça change d'un sandwich de nattes, d'une boîte de thon ou d'un sac de riz qu'il faut cuisiner. Et puis surtout, encore une fois, c'est tout prêt à manger, quoi. Et du coup, on décide de relancer la machine en septembre, construire la cuisine, embaucher 2 chefs salariés, toujours grâce à ces subventions, pour essayer d'avoir une constance dans ce qui sort et de se recentrer sur l'ADN de départ, qui était vraiment des produits préparés par des chefs et uniquement à partir de produits frais qui allaient partir à la benne. Sachant que sur le Mine, en gros, les produits végétaux qui sont jetés par an, c'est entre 300 et 400 tonnes qui partent à la benne par an. Donc cette implantation sur le Mine est fabuleuse parce que même les grossistes, ils n'ont pas le temps d'appeler une association, de mettre à disposition une palette, d'attendre que l'association vienne la chercher. Enfin, pour eux, c'est de l'argent perdu alors que les déchets, ça leur coûte rien. C'est inclus dans leur location. Donc on commence un gros travail avec les grossistes
qui fait qu'aujourd'hui, on travaille avec à peu près un quart des grossistes du mine qui nous donnent entre 2 et 5 tonnes de produits frais par semaine, plus un autre distributeur qui s'appelle Pomona qui nous donne du poisson quasiment tous les jours. Donc aujourd'hui, c'est même plus que nos besoins, puisqu'on a le fait d'avoir aussi essayé de se recentrer sur la qualité, on a un peu diminué les productions, et puis produire 500 repas, ça a un coût en gamelle, en énergie, en produits d'entretien. Donc on se limite aujourd'hui à 100 repas par jour et une centaine de sandwichs qu'on fait depuis 2 ans pour les maraudes de la Croix-Rouge, et au début pour la protection civile aussi. Donc pareil, des sandwichs un peu meilleur qu'un jambon au beurre, que ce soit des galettes végétariennes ou des œufs, et toujours des légumes. Et donc ça, la Croix-Rouge, ça lui permet de distribuer depuis 2 ans une petite centaine de sandwichs sur chacune de leurs 4 maraudes hebdomadaires. Aujourd'hui, Belle Gamelle, donc ça reste l'aide alimentaire. Cette lutte contre le gaspillage, nous, c'était un moyen de faire nos repas, mais aujourd'hui, c'est devenu un des axes forts, puisque récupérer 2 à 5 tonnes et faire diminuer d'un tiers ou de moitié ce qui partait à la benne, c'est assez énorme. Et ces surplus, on les redonne aussi à d'autres associations comme les Invisibles sur Bellefontaine, le Secours Populaire. Tous les vendredis, on met à disposition les légumes qu'on n'a pas travaillés. Et on les aide aussi du coup à sortir un peu de ce recyclage de l'agro-industrie, de la grande distribution, et à leur permettre de proposer dans les quartiers à des familles sur des distributions alimentaires des produits frais plutôt que des produits de la grande distribution qui ne sont pas toujours de qualité formidable. Et puis il y a un troisième volet qui s'est imposé à nous, donc ce que je disais, cette histoire d'éducation au goût. On reçoit un premier Nigérian qui arrive d'un squat à Blagnac, qui nous dit « Oh mais nous on n'a pas de problème avec la viande halal dans ma communauté, on peut la manger ». Et tout d'un coup ça fait tilt, on se dit en fait avoir ces gens-là qui viennent travailler le produit, ça va nous permettre de réorienter ces produits et aussi de faire que ce soit mieux accepté. Et puis comme dans un premier temps tous nos bénévoles venaient de la restauration, au bout d'un an ils ont quand même repris le boulot. Il fallait trouver d'autres bénévoles, et petit à petit, aujourd'hui, la moitié de nos bénévoles sont des gens hébergés en centre d'urgence ou qui vivent en squat, enfin des bénéficiaires de cette aide alimentaire qui viennent travailler avec nous. Et ce rôle d'inclusion, parce qu'on n'est pas encore vraiment sur de l'insertion, même si on tend vers ça, est devenu presque aussi important que les 200 repas qu'on fournit par jour. C'est permettre à ces gens qui étaient dans des centres d'accueil de nuit, qui tournaient en rond toute la journée, de retrouver le sourire, de donner un sens à leur vie en attendant leur régularisation de papier. Donc c'est vraiment les 3 axes aujourd'hui de Belle Gamelle: aide alimentaire, lutte contre le gaspillage et inclusion de ces personnes. Et maintenant on essaie de s'orienter plus vers l'insertion, essayer de leur faciliter l'obtention des papiers et aller vers une habilitation WACAS qui permettrait de les payer en plus, même s'ils sont demandeurs d'asile. Voilà. On a appris en marchant, on ne savait pas du tout où on allait, on n'avait pas de plan de route. Aujourd'hui, tout le monde, en tous les cas, pouvoir public ou fondation, tout le monde dit que c'est formidable, que ça ne peut pas s'arrêter. Le nerf de la guerre reste l'argent, ça nous coûte quand même par an un budget de 250 000 € à peu près. Donc il y a 3 salaires, tout ce qui est contenant, tous les produits qu'on n'arrive pas à avoir parce qu'on n'a pas accès non plus à la banque alimentaire, qui nous a un peu pris en grippe parce qu'on venait sur ce marché de la pauvreté, qu'on leur piquait des subventions et qu'on leur envoyait un miroir d'une autre façon de faire de l'aide alimentaire, alors qu'on dit toujours qu'on est une goutte d'eau par rapport aux besoins qu'il y a sur Toulouse, et il faut évidemment que toutes ces distributions continuent à fonctionner et elles ont leur sens. On est une goutte d'eau, on est au service des associations. Aujourd'hui, on distribue toujours par Ressources Solidaires, donc qui avait identifié au départ la richesse de ce qu'on proposait. C'est eux qui se chargent de redistribuer dans une vingtaine d'assos tous les jours, toutes les semaines, 4-5 par jour, de façon à ce que ce soit disséminé dans tout Toulouse et que ça touche des populations différentes chaque jour, et que ce ne soit pas comme à un moment les Restos du Cœur m'avaient dit moi je veux bien 400 repas par jour, et ça n'avait pas d'intérêt de livrer uniquement les Restos du Cœur. L'idée c'est que ça se diffuse un peu partout. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Alors je suis Camille de Bocal en Verre. Aujourd'hui, je suis venue pour du coup présenter notre activité. Donc, on est 2 sur le projet avec Soel. À la base, on était du coup 2 anciens colocataires en centre-ville de Toulouse, et on a eu beaucoup l'habitude de cuisiner ensemble, aussi très sensibles à l'anti-gaspillage et les activités solidaires. Et voilà, en quête tous les 2 un peu de réflexion et de sens dans notre vie professionnelle, parce qu'on est tous les 2 ici issus du domaine de l'ingénierie. On s'est retrouvés sur justement ce projet
qui est Bocal en Verre, qui est quand même, on va dire, inspiré des initiatives de conserverie solidaire qui existent en France. Donc l'histoire, on va dire un peu l'histoire des conserveries solidaires. Entre autres, à l'époque, il y a quelques années, moi c'était aussi dans le cas des festivals qu'on montait à l'école, on faisait appel à Disco Soup. Et Disco Soup, en fait, on faisait des soupes et des smoothies issus, pareil, de récup de fruits et légumes. Et de cette génération des Disco Soup des années, si je ne me trompe pas, autour de 2015, 2016, etc., c'était un groupe d'amis. Donc après, qui s'est un peu dissocié pour créer différentes conserveries. Donc on a la conserverie J'aime beaucoup à Chambéry, les confitures Rebelles à Paris, qui travaillent principalement avec Monoprix. Et à l'époque, il y avait aussi Céline des Repêchés Mignons qui avait tenté l'expérience à Toulouse. Donc partant de ce constat et du coup de ce type de projet qui nous semblait vraiment intéressant et aussi à développer à Toulouse, car il n'y avait pas eu de suite avec les Repêchés Mignons, on s'est dit pourquoi pas reprendre la relève et essayer de monter un projet du coup à notre échelle et en fonction de notre localité. Car du coup on a rencontré ces différentes conserveries et c'est vrai vraiment ça dépend des problématiques territoriales qu'on va avoir. Donc on s'est lancé dans cette aventure en octobre dernier, ce qui est tout récent. Voilà, l'association est toute récente et donc là, à l'heure actuelle, on a réussi donc à développer un partenariat avec Carrefour pour l'instant pour récupérer les fruits et légumes. Également avec la banque alimentaire, ce qui est en fait la banque alimentaire, eux-mêmes ont 2 grosses bennes et chaque semaine, ils jettent des kilos et des kilos de fruits et légumes car on ne peut pas donner des clémentines abîmées ou des légumes abîmés aux bénéficiaires. Donc ça va être un peu un nouveau partenariat qui va un peu dans les deux sens et plutôt que de se retrouver on va dire, dans les supermarchés à vouloir récupérer l'un et l'autre, et du coup, on essaye de valoriser l'anti-gaspi à différentes échelles de cette façon. Et du coup, aussi avec les Belles Gamelles, donc Soel était en contact avec toi pour nous aider un petit peu à récupérer aux mines au début pour lancer l'activité. Donc, à l'heure actuelle, on cherche à monter un atelier chantier d'insertion. C'est vraiment l'objectif solidarité et anti-gaspi avant tout. Notre objectif, ce serait de le lancer en septembre prochain, mais il y a plusieurs paramètres pour ça, c'est d'avoir un local définitif. Donc pour l'instant, il y a l'association Fasolmi qui nous héberge tous les mercredis donc au quartier Négreneis, en bas des tours des Minimes. Du coup, on a une journée par semaine où on teste nos recettes pour l'instant. À l'heure actuelle, on fait juste des confitures, mais le but, c'est de se décliner sur aussi des recettes avec des légumes, donc comme les pickles, les chutneys, les tartinades, etc. Tout ce qui est à base de procédés de pasteurisation. Donc voilà, comme ça nous permet de faire déguster. Fermentation. Juste pasteurisation, ouais. Parce que la stérilisation nécessite une autoclave. Pour l'instant, on n'a pas d'autoclave, donc la pasteurisation. Lactofermentation, on n'en fait pas, nous, pour l'instant, mais on pourrait. Les autres conserveries, comme j'aime beaucoup, en font. Pour l'instant, on essaye de faire simple, parce qu'aussi, on ne vient pas du milieu agroalimentaire, on ne vient pas du milieu social, même si on est plus ou moins tous les deux sensibilisés. Donc aussi, on se forme et on essaye de commencer simple pour être bien assuré. Puis si on monte un atelier chantier d'insertion, le but c'est pas d'être nous-mêmes déstabilisés. Donc on essaye de faire des recettes simples pour récupérer les fruits et légumes. Donc voilà, on est avec Fasolmi au Catherine Greneis et le but c'est de trouver un local au niveau des ISAR. On aimerait faire beaucoup d'actions sociales en QPV, du coup développer des ateliers donc anti-gaspi. Et voilà, donc de monter la cuisine là-bas. Donc là on est en recherche. Et que dire d'autre Ouais, donc l'objectif, ce serait pour septembre d'être effectif, démarrer donc avec 6 employés. Voilà, le but, c'est que ça marche et on essaye de mettre tout de notre côté et de se développer dans l'ESS. Donc, on est aussi incubé par le parcours adresse. Voilà. 6 employés dès le début. Ouais, sous les conseils aussi de la FAS, on nous a conseillé. Il faut savoir que quand on a un employé qui est au sein d'un chantier d'insertion, c'est quand même des profils où déjà on apprend à retourner au travail et à avoir des horaires et c'est compliqué. Il y a aussi tous les créneaux de formation. Donc en fait, si on veut assurer un minimum l'activité, c'est bien de commencer. Alors nous, on pensait 4, mais on nous a conseillé 6 employés. Ouais. On verra. En fait de transformation, est-ce qu'il y a des besoins aussi pour des espaces de transformation d'avoir un lieu de stockage justement pour tous les aliments voilà, c'est quoi un peu la particularité d'une cuisine qui travaille avec du gaspillage? C'est comme une cuisine normale et en effet c'est compliqué, il faut une chambre froide, donc ça c'est au moins 10 000 € la chambre froide plus la surface. Le restaurant qu'on nous file, on a un prêt sur 3 ans sans loyer. Le loyer, ça représenterait quasiment 50 000 € par an si on le payait, quoi.
Donc on paye quand même des charges fixes. Il y a 900 € de charges fixes, il y a pas loin de 1000 € de frais d'énergie. Donc on a quand même des gros frais, mais oui, le local est super compliqué. Là, on est sur un projet pour la mairie, sur des ateliers pour les personnes hébergées dans les hôtels. L'association AVEC est aussi là-dessus. Eux, ils passent leur temps à essayer de trouver des cuisines dans les CCAS, mais même les CCAS, avec même la pression de la mairie, parce que c'est un projet financé par la mairie, ils ne veulent pas laisser leur cuisine. Enfin, là, ils ont vachement de mal à trouver des lieux. Et puis ensuite, il faut que ce soit central et proche des gens, parce que nous, les ateliers qu'on fait pour les personnes hébergées dans les hôtels, ils sont à 10 minutes de chez nous, et il faut vraiment aller les prendre par la main, les emmener, leur montrer que c'est pas loin, et qu'ils osent le faire. Donc avec cette même problématique, ils essayent de bouger de cuisine en cuisine, et c'est compliqué. Et puis ensuite, quand on bouge de cuisine, il n'y a pas le même matériel, il n'y a pas le stockage. Mais oui, c'est une problématique. Là, on est sur un autre projet avec Ressources Solidaires, avec Espoir, avec Jardin de Cocagne. Et donc j'en avais parlé à Bocal-en-Vert. On a récupéré, Ressources Solidaires a récupéré des anciens bâtiments d'Orange qui vont être voués à la destruction dans 3 ans. Et ils ont réussi à faire accepter aux propriétaires qu'on les utilise pendant 3 ans, juste en payant la taxe foncière et l'assurance. Et il y a une énorme cuisine d'entreprise à laquelle ils ont proposé de s'installer, mais là, pareil, elle est tellement immense, la cuisine, de resto d'entreprise qui faisait 400 repas. Donc, on a du mal déjà à faire tourner notre activité. Donc, on va y aller petit à petit, comme Jardin de Cocagne, pour faire des ateliers là-bas et voir si c'est possible de faire quelque chose avec Bocal-en-Vert. Mais voilà, il y a quelques opportunités comme ça sur lesquelles il faut sauter, mais c'est pas évident de trouver une cuisine. Et c'est pour ça que le modèle de départ, c'était vraiment un chef, un resto, et chacun, en plus, on était dans cette période de confinement, du premier confinement qui était compliqué. Il ne fallait pas bosser avec des salariés. Donc ça fonctionnait tout seul dans sa cuisine. Mais si on devait redemander ça aujourd'hui au restaurateur, ce ne serait pas possible. Et prêter les restos, ce n'est pas possible. Enfin, là, ils le font, les restaurateurs. On les a un peu perdus. Normalement, ils venaient tous les lundis en rotation pour garder ce lien quand même avec les 45 restaurateurs. Là, depuis septembre, ils sont tous sous-staffés dans des situations compliquées depuis 2 ans. Donc maintenant, les restos nous filent les clés 1 fois par mois. Il y a un resto qui nous donne son resto et on fait un repas solidaire qui permet de faire rentrer 1 500 ou 2 000 € dans l'association parce qu'on récupère tous les bénéfices et c'est nos bénévoles en cuisine et en service. On en profite pour faire une table aussi pour inviter les bénévoles bénéficiaires. Donc là, pareil, je vais reprendre les Algériens. Le week-end dernier, c'était un couple de Géorgiens. C'est la première fois depuis 5 ans qu'ils sont en France, qui se retrouvent au resto, qui sont invités. On essaie de garder cette dynamique et ce lien avec les restaurateurs. Mais non, des cuisines, il n'y en a pas multitude. En tous les cas, de ce que je vois de la situation de l'association AVEC. Encore une fois, nous, on a eu une chance énorme de nous ouvrir les portes du Mine dans cette cuisine, dans cette école de cuisine. Et ensuite, qu'il y ait ce resto qui soit libre, que la région nous donne 70 000 € pour investir dans la cuisine. Enfin, il y a eu plein d'étoiles qui étaient bien alignées. Voilà. Et donc à ce jour, quand tu parlais de 3 ans, est-ce qu'il reste 1 an, on va dire, de cette convention ou Non, il reste 1 an et demi. D'accord. Okay. Ouais. La moitié. Okay. Ça fera 2 ans en juin. Ouais. D'accord. Okay. Merci. Je rejoins Alex sur la problématique du local. C'est vraiment un enjeu. Nous aussi, on connaît d'autres conserveries pour qui ça n'a pas été facile de trouver un local et que du coup, souvent, ça peut être aussi une raison de non-conduite du projet. On y croit encore. On s'est mis des deadlines et on sait qu'on a 2 alternatives. La première, celle qui nous semble la plus simple, mais pas la plus facile à trouver, ce serait vraiment de trouver une cuisine déjà existante et du coup à partager des lieux. Parce qu'on est plusieurs dans la recherche. Alors tout le monde nous parle beaucoup des cuisines de Capéco qui sont louables, mais Tournefeuille c'est très loin et nous on veut vraiment axer l'ancrage territorial sur le nord toulousain. C'est cher. C'est cher. Et nous on a besoin, comme je disais, avec 6 employés, ce serait privatiser l'entièreté de leurs locaux quasiment, c'est pas tenable. Donc on est toujours en recherche, donc on a une piste avec Intercalaire, donc sur le secteur Jolimont, pour du coup un espace sur 2 ou 3 ans maximum. Ce serait sympa de pouvoir commencer de cette façon-là et ensuite peut-être voir pour aménager, parce que si on part d'un local qui n'est pas une cuisine aménagée, c'est d'autres investissements, c'est pas le même plan économique, donc
C'est pas vraiment notre piste première, mais à terme, si jamais on arrive à lever des fonds et que l'activité peut marcher, pourquoi pas créer notre cuisine, mais c'est pas du tout le plan de suite, on n'a pas les ressources pour. Donc toujours en recherche active et voilà, c'est beaucoup de réseaux. Par exemple, on a rencontré une association qui s'appelle, une épicerie solidaire qui est du coup dans le quartier des Minimes, qui est la main tendue et ils utilisent leur cuisine que le week-end et pas en semaine. Et on les a déjà sollicités, ils sont assez frileux parce que voilà, ils ont été sollicités plein de fois par des associations pour utiliser les cuisines et ils n'ont pas trop envie de prendre le risque. Donc on essaye de travailler un peu dessus, avoir un peu de confiance. Mais sinon, il existe des plans possibles, il faut juste rencontrer les bonnes personnes.